Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ma team d'été, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de Apple. On va surtout s'intéresser du coup à la fameuse petite keynote qui pourrait être attendue dans pas longtemps. Donc, la date de la keynote, qu'est-ce qu'il y aura à cette fameuse keynote, etc. Bref, je vais tout vous expliquer concernant cette future keynote de Apple. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Et n'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner et de partager. A few moments later. Et en effet, les amis, on aurait une future keynote de Apple. Alors bien sûr, ce ne sont que des rumeurs pour l'instant. Rien n'a été confirmé du côté d'Apple. Mais en tout cas, ça semble être très cohérent. Et surtout, si on le compare aux années précédentes, eh bien effectivement, ça tombait en mars comme les années précédentes justement. Une keynote qui serait du coup attendue pour le 8 mars prochain, où serait présenté, où serait surtout annoncé le nouvel iPhone SE 2022, notamment avec bien sûr l'iPad Air de 5e génération, et oui, sans prédécesseur, et un nouveau Mac. Oui, en effet, ce seraient potentiellement les 3 annonces qu'Apple devrait potentiellement faire du coup lors de cette future keynote le 8 mars prochain. Alors déjà, dans un premier temps, ce serait un iPhone SE de 2022 qui serait présenté lors de cette future keynote. Et cet iPhone SE 2022 ressemblerait comme deux gouttes d'eau. Il aurait le même design que son précédent iPhone SE. Et dans ce modèle d'iPhone SE 2022, on retrouverait également du coup la puce A15 qui est déjà présente sur l'iPhone 13. Et ça, c'est un bon point. À l'occasion de l'iPhone SE 2022, on retrouverait également le support de la 5G comme c'est le cas pour l'iPhone 13. Mais il n'y aurait pas que ça de présenter pour la future keynote du 8 mars. Il y aurait bien évidemment le tout nouvel et surtout le plus attendu, l'iPad Air de 5e génération. En effet, ce serait donc son nouveau grand frère, l'iPad Air de 5e génération. Et pour le coup, au final, il y aurait pas tellement de changements. Au final, en termes de design, on aurait quasiment le même design que l'iPad Air de 4e génération actuelle. Donc ça, c'est une chose très importante à retenir. Il y aurait quand même pas mal de changements concernant cet iPad Air 5. Ok, il n'y a pas le design serait quasiment le même que l'iPad Air 4, d'accord, mais à côté on aurait quand même la puce A15, donc la toute dernière génération, la puce A15 et surtout un capteur photo frontal en ultra grand angle. En effet, on n'avait pas ça, on l'avait sur l'iPhone 13 par exemple, le mode caméra frontale avec l'ultra grand angle, et bien on pourrait le retrouver également du coup sur l'iPad Air de 5e génération, et ça c'est une bonne chose, c'est un très bon point, parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de monde utilise une tablette, un iPad ou quoi que ce soit, et c'est vrai que les qualités photos sur les iPads, c'est pas top. Concernant du coup cette caméra frontale aussi, on aurait une caméra frontale donc ultra grand angle comme je vous ai dit, elle serait donc de 12 mégapixels et on aurait également un support de système cadre centré qui serait également disponible sur ce mode d'appareil photo. Mais il n'y a pas que ça, donc restez bien jusqu'à la fin les amis. En effet, sur cet iPad, on aurait aussi plein d'autres nouveautés. On aurait un flash avec 4 LED au dos donc de l'iPad pour avoir vraiment une qualité vraiment meilleure et bien plus adaptée. C'est vrai que de plus en plus s'y mettent à tourner une vidéo par exemple pour faire des magnifiques photos avec un iPad, et aujourd'hui c'est un peu compliqué à part si vous avez l'iPad Pro à la rigueur. Et bien ce sera le cas avec l'iPad Air 4e génération, enfin 5e pardon maintenant, parce qu'en effet on aurait du coup ce flash LED avec 4 LED, et ça c'est vraiment sympa. On a bien évidemment le support de la 5G sur ce nouvel iPad, et pour finir concernant l'iPad, on aura bien évidemment les iPads comme je dis en 5G, mais on aura eux aussi les iPads cellulaires et Wi-Fi forcément, ça reste logique et ça reste dans la tendance des iPads. Il y aurait d'autres rumeurs qui seraient potentiellement présentées comme un iPad de 10e génération. On y croit moyen parce que en général les iPads normaux, Apple les sort en fin d'année plutôt qu'en début d'année. Donc bon, ça fait partie des rumeurs. Une autre rumeur circulerait disant que iOS 15.4, donc c'est c'est la fameuse vidéo que je vous ai faite l'autre jour sur ma chaîne YouTube où on pourra déverrouiller notre iPhone avec le masque, et ça va surtout analyser le haut de notre tête et surtout les yeux, etc. Bref, voilà. En gros, cette mise à jour pourrait potentiellement arriver le soir de la keynote ou le soir de la sortie de l'iPhone SE s'il y est. Ce sont les rumeurs qui disent. Je pense qu'on a un petit peu fait le point du coup concernant cette keynote du 8 mars. Cette keynote n'est pas confirmée. Tout ce que je vous ai donné, ce sont les rumeurs les plus concrètes, les plus sérieuses qui existent à ce jour. Donc on le prend bien évidemment avec les petites pincettes comme d'habitude. Mais en tout cas voilà, c'est une bonne chose. En tout cas, toutes ces améliorations et tous ces ajouts qui ont été faits, enfin qui sont faits sur l'iPad Air de 5e génération, si bien sûr ces rumeurs s'avèrent vraies. On aura bien évidemment l'iPhone SE. Bon, lui, il n'a pas
énormément de nouveautés, mais il fait partie des iPhones entre guillemets low cost. Donc bon, bref, voilà, je pense vous avoir tout dit dans cette vidéo. Comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire, en like, en commente, en partage. N'oubliez surtout pas les amis, surtout de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, sans oublier de vous abonner à tous les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description et surtout TikTok parce que je fais pas mal d'astuces sur TikTok les amis. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, en like, en commente, en partage les amis. Je compte sur vous et nous on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. C'était Dylan Technology. Salut tout le monde. Ciao.